calamité. Alors, je sais ce qu'ils vont dire. Ouais, t'as vu ce qu'il a dit du hadith du prophète? Espèce de rigolo. C'est parce que je crois pas que le prophète l'a dit. Tu t'imagines, si je croyais au fond de moi-même que le prophète a réellement dit ça, je dis ça, je suis un mécréant. Vous comprenez? Donc, quand je vous dis ce hadith, c'est une calamité, c'est une catastrophe, c'est parce que je ne pense pas qu'il est authentique. Je veux dire, pourquoi tu l'appelles hadith? Ça, c'est pas moi, ça, c'est les savants du hadith qui disent c'est un hadith faux, c'est un hadith daïf. Ils l'appellent quand même hadith. Pourquoi ce hadith ne peut être que faux? 1. Les spécialistes du hadith te disent que la chaîne de transmission, ceux qui nous l'ont ramené, dedans vous avez un maillon faible. Donc quand il y a un maillon faible, le hadith est faible. Vous allez me dire, oui, mais il y en a d'autres qui disent qu'il est... La chaîne est authentique. Oui, c'est leur opinion. Mais alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les hadiths n'ont pas été transmis comme le Coran. Il y a des hadiths qui sont reconnus comme authentiques par certains savants, d'autres qui sont reconnus comme nuls, faux, mensongers par d'autres savants. Il y a de la divergence. C'est bon. Donc, ce hadith est reconnu comme étant nul, faible, non authentique par des savants du hadith. Mais regardez ce que je vais vous dire. Et alors, et même si la chaîne des transmissions était bonne, tous les maillons sont nickel. Ce sont tous des narrateurs reconnus par Al-Bukhari et Muslim. Et alors, il ne suffit pas pour qu'un hadith soit authentique qu'il nous soit transmis de manière correcte. Il faut encore analyser le hadith lui-même. Qu'est-ce que dit le hadith? Les juifs se sont divisés en 71 sectes. Les chrétiens en 72. Et vous allez vous diviser en 73. Une version du hadith dit 72 en enfer, une seule au paradis. Vous êtes prêts? On va analyser le hadith. Hein? On va penser, on va réfléchir. Vous êtes prêts? Je croyais qu'on était la meilleure des communautés, d'après le Coran. Tiens, d'après ce hadith, on est pire que les juifs et les chrétiens. Donc ce hadith ne peut pas être vrai, il contredit de manière claire et nette le Coran. 2. L'histoire prouve que ce hadith est faux. Vous me dites, on va se diviser en 73. Très bien. On va prendre le livre de Ibn Hazm, Al-Milal wal-Nihal, Shahrastani, Al-Baghdadi. Ça s'appelle l'hérésiographie, des encyclopédies historiques sur les différentes sectes depuis le début de l'islam jusqu'à l'époque du savant. Vous êtes prêts? Ben, si vous prenez ces livres, vous regardez le nombre de sectes qui ont été répertoriées, il y en a plus que 70. Alors vous dites quoi? Très bien. Allez, je vais jouer au con. Vous êtes prêts? Aujourd'hui, il y a 72 sectes, plus une la bonne. Est-ce que vous me garantissez que dans 10 ans, il n'y aura pas une nouvelle? Donc vous voyez bien que ce hadith n'a aucun sens, ni dans le temps, ni dans l'espace. Pire, vous savez quoi? Ce hadith, c'est lui qui crée la division. Pourquoi? Parce que chacun se réclame de la 73e. Automatiquement, il se met en mode j'ai la vérité, donc les autres ont quoi? C'est binaire. Vérité contre vérité. Puisque je suis la 73e, celle qui suit le Coran et la Sunna et les salafs salih. Toi, t'es pas avec moi, t'es la 68e. Donc tu vas en enfer. Donc, t'es égaré. Et on peut se comporter comment avec un égaré? Vous avez vu qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est ce hadith qui divise. Donc, c'est pas hadith sahih. Sauriez-vous comment travailler dans une école musulmane? Faut-il le concours de prof? Demandez. Je veux dire, prenez le téléphone, il y a des écoles privées musulmanes, demandez-leur. Normalement, pour enseigner, il faut avoir un niveau d'études. Alors, en France, il y a un diplôme pour être
titulaire, on appelle ça le CAPES, la GREG, etc. Donc soit vous avez ce diplôme et vous enseignez dans le public, ou vous enseignez dans le privé, ou soit vous n'avez pas de diplôme d'enseignant, mais vous avez le niveau, Master 2, c'est ça? Vous faites une demande pour enseigner dans un lycée privé et même public, vous devenez maître auxiliaire, demandez, si vous avez l'intention, entrez en contact, ils vous diront comment faire et ce qu'il faut faire. J'ai une question concernant le mariage interreligieux entre une femme musulmane et un homme chrétien qui reconnaît le Coran comme parole d'Allah et le prophète Mohammed comme prophète de Dieu. Nous adorons Dieu et souhaitons nous marier. Que dit le Coran et la Sunna à ce sujet? Cet homme est prêt par ailleurs à respecter ma façon de vivre islamique. Une sœur qui a besoin d'aide. Il y a une contradiction dans ce que vous dites. Si cette personne reconnaît Dieu et reconnaît le prophète alayhi salam et le Coran, les musulmanes, elle est plus chrétienne. D'accord? Donc, on ne peut pas être chrétien et musulman en même temps. Et tu ne veux pas reconnaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et être chrétien, car le propre du chrétien, c'est qu'il croit que le prophète Mohammed est un imposteur. Et si tu es musulman, tu ne peux pas reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, de deux choses l'une l'autre. Soit cette personne a bien compris l'islam et elle est musulmane, et là vous avez la possibilité de vous marier avec, ou soit cette personne n'est pas musulmane, et elle dit n'importe quoi. Et si vous êtes musulmane, et vous l'êtes, astaghfirullah, vous avez le souci d'obéir à Dieu, vous n'avez pas le droit de vous marier quelqu'un qui n'est pas musulman. Maintenant, la sœur a dit, une sœur qui a besoin d'aide. Vous avez entendu? Et ce n'est pas la première qui me contacte et qui me dit la même chose. Nos sœurs souffrent. Nos sœurs souffrent. Des femmes musulmanes, pieuses, soucieuses d'obéir à Allah, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, ne sont toujours pas mariées. Qu'est-ce que vous faites, ô jeunes musulmans? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Et vous êtes là. Maintenant, si on fait un sondage, vous avez 20 ans, 25, il y en a ici qui ont 30 ans, ils ne sont toujours pas mariés. Et nos sœurs attendent avec impatience. Et elles souffrent le martyre. Car le rêve d'une femme, c'est d'avoir un mari qui l'honore, qui l'aime, qui partage avec elle des moments de joie et de bonheur. Mais le problème de nos frères, c'est qu'ils attendent pour se marier. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Oui, Inch'Allah. Allah, quand un frère, il me dit Inch'Allah, je deviens allergique. Et à 30 ans, mon frère Fautma, il dit Inch'Allah. Je ne sais pas ce que ça veut dire Inch'Allah. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Tu veux vraiment te marier? Allez, tout de suite. Là, Inch'Allah. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez le coup de foudre? Mouchkil, Wallah, je ne sais pas ce que cherchent les frères. Les frères, ils voient 10 sœurs avec non. Allah, il dégomme les frères. Regardez ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne? Des sœurs qui craquent. Et c'est normal. Et je la comprends. Et Wallah que je la condamne pas. J'ai pitié. Elle te dit que tu que je fasse. Vous nous dites c'est haram de faire la fornication, le zina. Vous nous dites c'est haram de sortir et de draguer. On fait comment pour se marier? On attend. Il n'y a plus personne qui vient frapper à la porte. Mskina à la fin, elle est au travail. Un collègue de travail qui est gentil, qui est sympa, qui est entier, qui est honnête, qui a toutes les qualités. Il lui manque la shahada. Tu te dis, je fais quoi moi? Je souffre. Quand on dit quelque chose est haram, c'est automatiquement parce qu'elle a son pendant halal. Mais je ne sais pas pourquoi les jeunes. Et je ne comprends pas pourquoi les mosquées ne jouent pas leur rôle et ne font pas leur travail. Les jeunes viennent à la mosquée, les filles elles viennent à la mosquée, et on ne crée pas des moments pour qu'ils se voient, qu'ils se rencontrent, qu'ils discutent, pour qu'ils se marient.
Et des rigolos, ils t'ont sorti une thèse. La mixité haram. Si vous ne créez pas des activités pour que les garçons et les filles se croisent dans les limites de la pudeur, dans les limites de la charia, nous perdons nos sœurs. On les perd les unes après les autres. Des joyaux, des bijoux. Nous les poussons à la mécréance. Les imams doivent travailler, les responsables. Il faut créer à la mosquée un pôle social. Je ne sais plus quoi dire, mais c'est une catastrophe. Moi, quand j'ai des questions comme ça, je suis malade 2 jours après. Je suis malade parce que je me mets dans la tête de la sœur, parce qu'elle est là qui pleure et qui souffre. Et là, j'ai des listes de sœurs. Et je cherche à les marier, j'arrive pas à trouver. Des sœurs qui ont 30, 35, 40 ans. Tu dis au frère, non, elle est trop âgée. Et toi, t'es pas âgé, toi? Je comprends pas. Et le mec qui a 35 ans, tu lui présentes une sœur qui a 30 ans, elle dit non, je vais entre 22 et 24 et demi. Va te soigner. C'est pas ça qu'il te faut, toi. C'est un psychiatre. La femme, maintenant, c'est en fonction de son âge qu'elle est bien ou elle est pas bien. Ah, tu lui fais la vie du prophète. Le prophète, alayhi salam, s'est marié avec Khadija, elle avait 15 ans de plus, sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour toi, prophète, ta sunna a des limites. Tu lui dis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a épousé que des femmes divorcées et veuves. Frère, il est divorcé. Tu lui présentes une femme divorcée, il dit, ah non, je veux pas une femme qui a déjà été mariée. Et toi, t'es pas marié, toi, t'as pas été marié? Allah, je dis qu'une femme qui n'a jamais été mariée, qui a 10 ans, et tu vas voir, c'est interdit, qui a 18 ans et qui te rend la vie infernale. Réveillez-vous, les frères. Ce qui fait la beauté d'une femme, c'est la beauté de son âme, de son esprit. Le physique est secondaire et passager. Sinon, expliquez-moi pourquoi il divorce alors? Ceux qui draguent et qui tombent sur Jennifer Lopez. Elle est belle, il se marie avec. Pourquoi 6 mois, 1 an après, il divorce? Pourquoi? Parce que 6 mois après, c'est fini. Il y a plus beau ailleurs. Ma soeur, elle a mis son numéro de téléphone. Je laisse ce papier ici pour les responsables de la mosquée. S'il y a un frère parmi vous qui veut se marier, qu'il vienne. Et que le responsable crée la rencontre entre cette sœur et ce frère. Ils se plaisent qu'ils se marient. Ils ne se plaisent pas, on a essayé, Allah nous récompense. Et s'ils se plaisent, ils se marient, ils sont heureux, on est heureux. Et s'ils se plaisent, ils se marient, ils sont heureux, 6 mois, ils divorcent, eh bien le divorce, c'est pas un péché, c'est pas la fin du monde, c'est une solution à un problème. On sera heureux le jour où ils divorceront, puisque ce sera une bonne solution pour eux. Parce qu'il y en a qui flippent, ah non, moi je fais aucune rencontre. Imagine-toi, ça marche pas. Et alors si ça marche pas? Ils divorcent, ils se remarient, ils se remarient. Vous avez fait du divorce un péché. Alors qu'Allah a révélé une sourate qui s'appelle At-Talaq. Mais le problème, c'est que vous allez toujours là où il ne faut pas. Ah oui, mais le prophète a dit, le halal le plus détestable que Dieu a autorisé, c'est le... Regardez comment on laisse le Coran qui est clair et évident, et on va vers un hadith qui est reconnu par certains savants comme faible. Vous avez vu le problème où il est? Et admettons qu'ils sont authentiques. Le halal n'est pas détestable. Le halal ne peut pas être détestable. Ya ibadallah, c'est contraire. Le halal est beau. Il ne peut pas être détestable. Le divorce est parfois wajib, obligatoire. Que penses-tu du fait que certaines associations ont suivi ce peuple élu pour éviter justement la divergence? Non. En suivant le peuple élu, ils ont créé la divergence et ils maintiennent la divergence. Le fait de suivre l'Arabie, c'est ça qui fait que depuis 30 ans, on se bouffe la gueule.
Les rigolos qui disent c'est vous qui avez divisé la communauté à cause de votre histoire du calcul astronomique. Mais vous êtes bête ou quoi? Le calcul astronomique, on en parle depuis 2 ans. Avant 2 ans, on était unis ou non? Donc vous voyez bien que le calcul astronomique est une réponse à quoi? À un problème. Chaque année, on a un truc qui s'appelle la nuit du doute. La nuit du doute. Les musulmans, ils sont là. Avant Marc, préparez. Alors, c'est demain, c'est pas demain. C'est demain, c'est pas demain. Alors que le bon sens veut que quand on doute d'une chose, on fait quoi? On combat le doute. C'est qui l'ennemi du doute? C'est quoi le contraire du doute? C'est la science. Oui ou non? Le doute. Tu t'en débarrasses avec quoi? Avec la science. Chouf, subhanallah, comment on se contredit avec le Coran. Des dizaines de versets qui appellent à l'intelligence, la contemplation, la science. Et regardez maintenant, quand tu dis aux musulmans, le croissant est né le vendredi à 10h46 26 secondes, heure française, donc Ramadan c'est demain samedi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il faut jeûner quand on le voit. Mais rigolo, pourquoi tu veux le voir? Parce qu'il est bon. Le croissant, regardez, il est beau. Oh, il est mignon, on l'a vu. J'arrive pas à comprendre ce littéralisme aberrant. Tu cherches à voir le croissant pour savoir si on va passer d'un mois qui s'appelle Sha'ban à un mois qui s'appelle Ramadan. Parce qu'il faut jeûner quoi? Le mois de Ramadan. Si à l'époque du prophète, l'observation c'était le seul moyen qu'ils avaient, c'est logique que le prophète leur dise de jeûner en fonction de quoi? De la vision. Mais aujourd'hui, Allah dit comme vous avez tous des iPhones, punaise. Vous avez tous des portables, tu tapes le numéro, tu parles avec quelqu'un qui est de l'autre côté de la terre, en direct et tu vois sa photo, et vous croyez que les scientifiques ne savent pas la Lune quand est-ce qu'elle naît? Ils sont sur Mars, les scientifiques. Et toi tu me parles de la Lune qui est à côté, au pas de ma porte. Mars est 40 fois plus lointaine de la Terre que le Soleil ne l'est. Je répète, le Soleil, il est loin de la Terre. On va dire 1 million de kilomètres. Vous êtes prêts? Mars est où? À 40 millions de kilomètres. 40 fois plus loin. Vous savez ce qu'ont fait les scientifiques? Ils ne sont pas des Arabes. La façon de parler, c'est des... Ouais. Vous savez ce qu'ils ont fait les scientifiques? Ils ont envoyé des robots sur Mars. Des robots. Une fusée. Imaginez-vous une fusée, ils l'envoient, elle fait des millions de kilomètres carrés. C'est des années-milliards, hein, c'est ça? Et regardez, la fusée elle part, des millions, et boum, elle atterrit sur Mars. Et comment ils ont fait la Afarit? Ils doivent avoir des genoux avec eux. Les Arabes sont comme ça. Dès qu'il y a un truc qu'ils comprennent pas, c'est la faute des genoux. Sans rien. Ou quand tu lui dis quelque chose, il comprend pas, il te dit Allah alam. Non, je alam, tu alam. Il faut qu'on reste dans l'ignorance. Le mec Allah alam. Mais je sais qu'Allah est alam. Le problème c'est toi. Vous imaginez la fusée, regardez. Et boum, elle atterrit sur Mars. Ya ibadallah, est-ce que vous entendez? Comment ils ont fait? Et le carburant pour qu'elle arrive là-bas? Pile, elle atterrit sur Mars. Et elle s'ouvre. Les robots descendent. Et ils se baladent sur Mars, ils prennent des pierres. Et ils les analysent à l'intérieur. Le robot analyse la pierre sur place. Et vous savez ce qu'il fait une fois qu'il l'a analysé? Il envoie les résultats aux chercheurs sur Terre qui arrivent 24 minutes plus tard, tellement c'est loin. Et tout le monde vous me parlez d'un truc qui est ici à 50 cm qui s'appelle la Lune. Elle est née, elle n'est pas née, elle est née, elle n'est pas née. Je l'ai vue, tu l'as pas vue. Wallah, c'est une insulte pour notre religion. Voilà, je sais ce que vous allez dire. Et la sunna du prophète, alayhi salam. Ben, la sunna du prophète, tu sais c'est quoi? C'est... Allah, il y a des gens qui nous poussent à parler comme ça.
c'est pas bien, mais je suis obligé parce que il faut mettre des coups de pied dans la fourmilière pour que les gens se réveillent. Il y en a marre de tklecha. Il y en a marre du niveau intellectuel de notre communauté. Donc la sunna du prophète, tu sais ce que c'est? D'après Anas ibn Malik dans le Sahih de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tu vas aux toilettes du sang, tu dois te purifier avec 3 cailloux, avec 5 cailloux, un nombre impair. Alors vous dites quoi maintenant? Vous dites quoi? Est-ce que vous êtes bien d'accord que vous avez converti les cailloux en papier, oui ou non? Est-ce que vous êtes bien d'accord que vous avez converti les cailloux en serviettes hygiéniques, oui ou non? Pourquoi? Parce que vous êtes assez intelligent pour comprendre que le prophète a parlé à des gens à une époque, dans une société, dans un milieu, avec leur langue, avec leur culture, avec leur vécu. Et c'est ce qu'ils avaient, les Arabes. Ils n'avaient pas de papier. L'eau, ça va pas, non? L'eau, ça coûte cher. Mais aujourd'hui, vous avez compris que le but, c'est d'être pur, oui ou non? Et si le papier est meilleur que le caillou, je mets le caillou de côté et j'ai pas mis la sunna de côté. Au contraire, j'ai pratiqué la sunna. Car la sunna, il y a la lettre, il y a l'esprit. Quand le prophète dit « jeûnez quand vous le voyez », vous savez ce qu'il vous dit? Il vous dit « jeûnez le mois de Ramadan ». Et le mois de Ramadan, pour savoir c'est quand, il faut la naissance du croissant. Et comme vous ne savez pas lire, vous ne savez pas compter, hadith dans Bukhari, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsin, nous sommes une communauté illettrée qui ne sait ni écrire ni compter. Le mois est de 29 ou 30 jours, donc le prophète parle à des Arabes à une époque musulmans qui savent, qui ne maîtrisent pas la science, ni les mathématiques, ni non, pas l'astrologie. L'astronomie. C'est pour ça les rigolos qui vous disent le calcul est haram. Parce que tous les savants musulmans ont dit que le calcul est haram. Ils n'arrivent même pas à faire la distinction entre astrologie et astronomie. Car les savants musulmans, quand ils vous disent le calcul est haram, ils vous parlent à une époque où l'astrologie et l'astronomie, c'était la même chose. Et ces savants-là ne parlent pas de l'astrophysique du XXIe siècle. Allah il décompte, que Dieu vous bénisse, soyez cohérents et allez jusqu'au bout de votre logique. Dans la dunya, vous utilisez la raison et la science, et quand il s'agit du dîn, vous mettez la raison et la science de côté, et vous écoutez des imams qui savent même pas que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qui est vrai? Comment? Héliocentrisme. Il y a des gens qui pensent. Ça, c'était les théories avant. Oui, ouais, c'est pour ça j'ai dit une bêtise. Ils pensent et ils croient que le soleil tourne autour de la Terre, ce qui est carrément faux. C'est la Terre qui tourne autour du... Wallah al-Adim, je ne cite pas le nom du Cheikh Allah yarhamou, il est magnifique dans son domaine, mais quand il s'est mis à parler de ce qu'il ne maîtrise pas, il a dit des bêtises. Il a dit que le soleil tourne autour de la Terre d'après le Coran et la Sunna. Parce que s'il le dit d'après son intelligence, il dit ce qu'il veut en France, non, en Arabie. Le problème, c'est qu'il te dit au nom du Coran et de la Sunna, le soleil tourne autour de la Terre. Vous dites quoi? C'est faux? Vous le suivez pas? Il y a un rigolo. Utiliser le calcul astronomique pour définir le début et la fin du mois de Ramadan, c'est n'importe quoi. C'est anti-islamique, c'est contre la sunna. Vous savez ce qu'il fait ce mec? Il te dit, demain le soleil, à midi 35 minutes, 26 secondes, il sera au-dessus de la Kaaba. Comment tu le sais? Et c'est vrai. Bah oui. C'est pas compliqué. Regardez, il n'y a pas longtemps, ils ont annoncé aux musulmans, préparez, faites mon don parce qu'il va y avoir une éclipse demain à 11h35 minutes 26 secondes. Et tous les musulmans se mettent en mode salat de l'éclipse. Vous avez vu le problème où il est?
Regardez, la science, l'éclipse, le soleil, les calculs, et puis dès qu'on arrive à quoi? Début, fin du Ramadan, on devient des littéralistes aberrants et on crée la division dans la communauté. Et la preuve qu'ils ont créé la division. L'Arabie a dit, l'Aïd c'est demain, mais ou non? Parce que vous ne savez pas, et je vous le dis, c'est que l'Arabie a encore reconnu une deuxième fois qu'elle s'est trompée, que le Ramadan c'était samedi et non pas dimanche. Vous dites quoi maintenant? L'année dernière, ils nous ont fait le même coup. Ils nous ont dit c'était mercredi, à la fin du Ramadan. Ils font 28 jours, ils te disent on va observer la lune. Tu vas observer la lune alors que tu as fait que 28 jours? Ça veut dire quoi? Que tu as raté le... Vous avez vu l'Arabie? Si vous la suivez, vous allez tourner en rond. C'est logique, c'est normal. Attends, le mec il va, il regarde. Je l'ai vu, je ne l'ai pas vu. Et une fois, il y a un mec qui t'a dit je l'ai vu, alors que le croissant n'était même pas né. Il n'y a même pas eu de conjonction lunaire. Hein. Il n'y a pas eu de conjonction lunaire avec je l'ai vu. Vous comprenez, vous comprenez? Non, vous n'avez pas compris. Non, Romain, il pense que la Lune, elle fait des arnaques. Tu vois, c'est un lien accélère. Voilà, toute l'année, elle tourne bien, rotation nickel. Arrivé au Ramadan, la Lune, elle dit bon, c'est ça le musulman islamiste, je vais leur faire un coup de Trafalgar. Tu sais, je vais les... Non, mais c'est malheureux d'en arriver à parler comme ça. Wallah, c'est malheureux parce que je ne sais plus quoi dire pour que les gens comprennent que... Allez, tournez la page, Allah yibal fikum. Les Turcs, depuis longtemps, ils ont réglé les problèmes, ils ont un calendrier pour 100 ans. C'est fini à faire classer. Bah oui, les musulmans d'Amérique du Nord, les musulmans d'Allemagne aussi, plein de musulmans maintenant dans le monde, ils ont évolué, ils ont compris qu'il fallait arrêter le mahzala, la catastrophe, la honte. Et qu'en France, on fait de la résistance, mais vous allez voir, ce soir, les masques vont tomber. Parce que ceux qui ont jeté des télescopes à Lidl, c'est le truc là. Alors, j'ouvre une parenthèse. Ouais. Il y en a qui vont dire qu'il se moque. C'est ça? T'as vu comment il est? Oui. Oui. C'est de bonne guerre. Vous savez pourquoi? Bah, attendez, il me taxe d'égarer. Un partout là-bas, non? Et entre nous, qu'est-ce qui est le pire? Être un égaré ou quelqu'un qui... Ah oui, il ne suit pas la sunna. Pire, il est contre la sunna. Ça, c'est pas une insulte, ça. Il est contre la sunna. C'est la pire des insultes. Parce qu'être contre la sunna, c'est être mécréant. Hein. Attention. Hein. Celui qui rejette la sunna avec un grand S, il est kafir. Nous, notre aqidah, c'est le Coran et sunna. Vous avez compris, hein? Donc, ils ont acheté des trucs à Lidl. Regardez qu'on va observer quoi? Le croissant en France. C'est ça? Yallah, observez-le maintenant. Il reste 1 heure, à l'heure du Maghreb, allez l'observer. Wallah qu'ils ne le verront pas. Vous savez pourquoi? Il est invisible en France. Invisible. Même en Arabie, il est invisible. Vous faites quoi? Vous allez jeûner selon un pays musulman qui a annoncé. Pourquoi au début du Ramadan, le Yémen a annoncé et vous n'avez pas jeûné avec le Yémen? Ah, vous savez pourquoi? Parce que on n'a pas une représentation digne. Tu as raison. Parce qu'en 2013, le CFCM, qui représente la majorité des mosquées, s'est mis d'accord sur une règle, jeûner selon la vision, le calcul qui affirme une vision qui n'a pas lieu d'être, un calcul qui te dit que c'est possible de le voir, et le premier pays musulman qui l'a vu, une vision réelle possible, on le suit. Ils ont signé, le lundi à 20h, ils font un communiqué, Ramadan c'est demain mardi, on était tous unis, et vous savez ce qui va se passer? Ah, il y a des SMS qui vont circuler, qui vont dire que Ramadan c'est mercredi. Les gens vont venir à la mosquée, quand le responsable de la mosquée va annoncer Ramadan demain mardi, 4-5 musulmans vont se mettre debout et dire non, c'est pas demain, c'est mercredi, El Jazeera a dit, Iqra a dit, ça va partir en vrille dans la mosquée, parce que dans la mosquée, vous savez comment ça marche? C'est au mec qui crie le plus, les décibels. T'as raison, en fonction
Ouais. Et comme les responsables des mosquées, certains sont un peu... Ouais. Silence, arrêtez. On ne veut pas de fitna, on ne veut pas de dispute, on ne veut pas de bagarre. Vous voulez Ramadan? Lundi? Mercredi? Même jeudi, hein? Non, mais vous rigolez. Moi, je rigole pas. Moi, j'ai jeûné mardi, vous allez jeûner mercredi, le Pakistan jeûné jeudi. L'année dernière. À la carte, qu'est-ce que vous voulez? On n'en a plus rien à cirer. Le premier pays qui a annoncé la Lune, un petit coup de pression, un petit SMS, faites circuler, taqillah, la sunna, et les musulmans sont déstabilisés. Résultat, ceux qui t'ont dit la veille, Ramadan c'est mardi, le mardi à midi te disent stop, arrêtez, c'est plus Ramadan. Quelle mouche t'a piqué? T'as rêvé du prophète? Quelle mouche t'a piqué? Pourquoi t'as changé d'avis? Ça veut dire que ta décision d'hier, elle n'était pas quoi? Elle n'était pas sérieuse? Elle n'était pas fondée? Ton changement, le lendemain, c'est quoi ton changement? Qu'est-ce qui le motive, ton changement? Le problème, c'est qu'ils ont signé un accord, ils sont mis d'accord sur une règle, pour qu'on soit toujours unis, et ils ont retourné leur veste. Les seuls qui sont restés dans leurs bottes, fidèles, qui ont tenu leur engagement, parce qu'ils veulent unir la communauté, vous savez c'est qui? C'est les Turcs. Vive les Ottomans. Viva Erdogan. D'accord? Les Turcs et les islamistes intégristes fondamentalistes de l'UIF. Les deux qui ont tenu leur parole. Les autres, ils ont retourné leur veste. Ce sont eux les traîtres qui ont divisé la communauté et qui la divisent encore aujourd'hui. Parce que ils ont accepté une règle, c'est eux-mêmes, ils ont signé et ils n'ont pas respecté leur signature et engagement. Et regardez dans quel état on est. Regardez qu'on va jeûner selon la vision, menteur. Au début du Ramadan, ils ont annoncé que Ramadan c'était dimanche à 6h d'après-midi. T'es trop fort. T'es en France, tu dis que tu vas observer le croissant et à 18h tu dis que Ramadan c'est dimanche. Mais le croissant pour l'observer, il faut attendre le maghrib. Alors, vous dites quoi? 4 heures avant le coucher du soleil, tu dis que Ramadan c'est dimanche. Donc tu n'annonces pas le début du Ramadan selon la vision. Tu l'as annoncé selon quoi? Non, pas selon le calcul. Tu sais selon quoi? À 18h en France c'est l'Asr, en Arabie c'est le Maghrib. Donc il a annoncé le début du Ramadan selon l'annonce de l'Arabie Saoudite, qui dit qu'elle n'a pas vu le croissant, ce qui est vrai. Très bien. Donc ça veut dire que ta règle, c'est quoi ta règle? C'est le premier pays musulman qui annonce, tu le suis. C'est ça la règle? Très bien. Pourquoi cette année, le Yémen, vendredi, à 18h, annonce le Ramadan samedi? Pourquoi tu n'as pas suivi? Ils n'ont pas d'argent, les Yéménites. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que si tu suis l'Arabie, le peuple élu, tu devrais suivre 2 fois plus le Yémen. Parce que si l'Arabie, c'est le peuple élu, le Yémen, c'est le super élu. Mais oui, parce que le prophète a dit dans le Sahih de l'imam muslim, Al-imanu yamaniyun wal-hikmatu yamaniya. La foi est yéménite, la sagesse est... Ah, il faut suivre les yéménites maintenant. Vous avez vu? C'est ça qui fait la division. Une chose et son contraire. Nous, on ne s'amuse pas avec la communauté et l'islam. On discute, on se met d'accord, on signe, on va jusqu'au bout. On ne retourne pas la veste. Et tu sais ce qu'on dit? Écoutez bien. Venez, on va s'asseoir, on va discuter, on va se mettre d'accord. Et vous savez ce qu'on va faire? On accepte votre règle. C'est laquelle? Vas-y, dis-moi ce que tu veux. Tu veux jeûner selon l'Arabie? J'accepte. Allez, bismillah. Je m'en fiche, moi. Jeûne samedi, dimanche, j'en ai rien à cirer. Allah me juge selon mon intention. Mais, on la suit toujours. On est d'accord? Tu veux quoi? Tu veux jeûner selon la vision locale en France? J'accepte. Bismillah. Allez, on y va. Mais ils ne veulent pas d'une règle, parce que la règle va unir les musulmans.
Ça va, vous me suivez? Je vais m'arrêter ici, parce qu'il y a d'autres choses, je ne les dirai pas maintenant. Non. En tant qu'Européens, la Turquie nous fait honneur sur le plan politique, Gaza, etc. Mais bien entendu, vous avez vu les seuls qui restent? Les seuls qui sont restés debout, qui sont allés jusqu'au bout, ce sont nos frères musulmans turcs. Et les autres, hein? Vous avez vu maintenant ceux qui nous disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il faut obéir à son chef, son dirigeant, même s'il te fouette le dos et il te prend tes biens. Vous avez compris pourquoi ils répandent ce discours? Vous savez pourquoi ils sortent ce genre de hadith? Pour pousser la communauté musulmane à être éternellement l'esclave de bergers. Si au moins c'était des bergers comme Omar ibn Khattab. Wallah, je veux bien être le mouton de Omar. Wallah, que je lui baise les pieds à Omar. Voilà qu'ils regardez, ils veulent qu'on écoute et qu'on suive des gens qui tuent nos frères en Palestine, qui donnent des milliards de dollars pour que la police égyptienne arrête nos sœurs et les viole dans les prisons égyptiennes. Est-ce que vous savez que les chiens ont arrêté une jeune fille musulmane vierge qui craint Allah, qui prie la nuit, et ils l'ont violée 14 fois la journée? 14 fois. Et vous savez c'est quoi l'objectif? C'est de pousser les musulmans à prendre les armes. Voilà qu'ils sont tombés sur plus intelligents qu'eux. Massacrez-nous, on ne prendra pas les armes. Parce que le sang du musulman a de la valeur à nos yeux. Alors, notre sang va être versé, notre honneur va être sali. Pourquoi? Pour le pouvoir. Bande de malhonnêtes. Les frères musulmans n'ont jamais cherché le pouvoir en Égypte. Les frères musulmans ont toujours dit à tous ceux qui dirigent, pratiquez la sharia, la religion d'Allah, et nous sommes vos esclaves. Mais il y a eu des élections démocratiques. Le peuple les a choisis. Pourquoi vous avez fait un coup d'État? Pourquoi vous avez donné 15 milliards à l'impératrice Sissi? Pourquoi les pays du Golfe ont donné 15 milliards à Sissi pour qu'ils prennent le pouvoir? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas libres, ce sont les Américains et les sionistes qui leur dictent ce qu'ils doivent faire. Et regardez comment ils sont en train d'égorger nos frères et nos sœurs en Palestine. Car la première des choses que va faire l'impératrice Sissi, c'est de détruire les 1400 tunnels pour que les musulmans de Gaza crèvent de faim et de soif. Vous avez compris maintenant? C'est qui le traître? Alhamdulillah, les masques sont tombés. À quel prix? Vive les Turcs islamistes, vive Erdogan, et abat les hypocrites, les traîtres et les vendus complices. Choisissez votre camp. Vous entendez? Nous sommes avec la liberté et la justice. Nous sommes avec les peuples opprimés, musulmans ou non musulmans. C'est ça notre religion. Quelle heure est-il? 8 heures. J'ai un train à 9 heures. Assalamu alaikum, il y a plein de mises en garde sur toi sur Internet. Il y en aura comme des nouvelles à partir de ce soir. Il y a plein de mises en garde sur toi insupportables sur Internet, on t'apprécie beaucoup. Je souhaiterais avoir ta réaction ou une réponse merci. Non, vous n'aurez pas de réaction mise en garde pour l'instant. On les laisse sortir tout leur venin. Vous avez compris? On les laisse sortir leur venin. Et plus ils font de mise en garde, plus ils s'enfoncent. Ah, les pauvres, si vous savez. C'est du domaine du risible. Golé comme ça, je les regarde pas. J'ai pas le temps d'ailleurs. Mais on me dit, ils ont dit sur toi, ils ont dit sur toi. Et je rigole. Je dis, mais ils savent pas faire la guerre. Au moins, vous voulez me tirer dessus. Punaise, tirez bien. Ça va se retourner contre vous. Oh, le jour, il va y avoir une réponse. Si, il y en aura une. Parce que j'ai demandé conseil à certains de nos maîtres. Ils m'ont dit, les chiens voient, la caravane passe. Ne leur réponds pas. Certains, ce sont des ennemis de l'islam, déguisés en musulmans, l'habit ne faisant pas l'imam. Vous entendez, hein? Ennemis de l'islam. C'est parce que vous êtes naïfs
Quand quelqu'un dit Bismillah, Allahu Akbar, vous le croyez. Les ennemis de l'islam utilisent l'islam pour nous détruire et nous descendre. N'y avait-il pas des hypocrites au temps du prophète? Ne sont-ce pas les hypocrites qui ont foutu la zizanie, qui ont tué Othman, Omar, Ali? C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose déguisé en musulman, il dit des bismillah par Allah que c'est un musulman. Nous sommes infiltrés par des traîtres, par des vendus, par des hypocrites. Deuxièmement, certains, ils sont partisans. Ils pensent détenir la vérité. Et ils sont encouragés par des pseudo-savants du peuple élu, qui touchent des millions de dollars pour répandre une compréhension de l'islam littéraliste, archaïque, suicidaire. Du genre, la femme n'a pas le droit de conduire. Vous entendez? Et c'est leur objectif. C'est leur objectif. Parce que l'habit ne fait pas l'imam. Nous avons des savants hypocrites. Nous avons des savants qui ont vendu leur âme au diable, à Pharaon. On l'a vu avec l'affaire Sissi. Dans le haram, la Kaaba en face de lui, il fait des invocations pour quelqu'un qui tue des musulmans. Comment? Ce sont les enfants. Ce sont les lèche-bottes de Pharaon. Saharatu Fir'aun. Ils sont partisans. Troisièmement, certains, il y en a, c'est un chiite. Comme dernièrement, avant on était gentils, vous savez, on arrondissait les angles. On voulait unir la communauté. Ouais, les chiites sont musulmans. On a des différences importantes et secondaires. Mais on a un ennemi commun qui veut la peau du chiite et la peau du musulman. Vous avez compris? Mais là, les chiites, ils sont allés trop loin. Ils ont massacré nos frères en Irak, ils continuent à les massacrer. Deuxième épisode, ils massacrent, ils tuent nos frères en Syrie. On ne peut plus se taire. Donc, j'ai sorti des dossiers sur les chiites. Ça n'a pas plu aux chiites. Mise en garde. Alhamdulillah, je suis heureux que ces traîtres de chiites vendus qui massacrent nos frères fassent une mise en garde contre moi. Parce que, oui, je suis sunnite et je défends tous les êtres humains qui subissent une injustice, quelle que soit la personne qui les opprime. Et si toi, chiite, tu massacres un musulman ou un non-musulman, je te combats. Et si toi, sunnite, tu massacres un musulman ou un non-musulman, je te combats. Donc, j'accepte. Maintenant, vous avez certains musulmans qui sont malades, ils sont jaloux. Ça existe, hein, le prophète l'a dit, la jalousie. Ils ont des préjugés. Ils pensent que Hassan Hussein, c'est le porte-parole de l'UIF. Ah, mais rigolo s'ils savaient. Ça fait 2 ans que je me tue pour dire qu'il faut suivre le calcul. L'UIF n'a jamais dit qu'il faut suivre le calcul. Ils prennent mes conférences, ils les écoutent non pas pour suivre le bien qu'il y a dedans, mais pour trouver les fautes d'orthographe, les erreurs, pour les utiliser pour pas me salir moi uniquement, mais surtout salir l'UIF. Je ne sais pas pourquoi ils ont la haine de l'UIF. Si, je le sais. Hein. Je le sais. Si vous voulez, je vous le dis, sinon je ne le dis pas. Alors, ils s'attaquent à l'UIF via Hassan Hussein en croyant que je suis le porte-parole de l'UIF. Je ne suis pas le porte-parole de l'UIF. Pas du tout. Vous savez qui je suis? Je suis un soldat de l'UIF, un membre de l'UIF. Je le suis, je le resterai. Et je crois que l'UIF, c'est la meilleure des organisations qui existent. Et c'est celle qui travaille le plus et le mieux pour l'islam de la manière la plus efficace. Sans pour autant dénigrer et rejeter les autres qui travaillent pour l'islam. Je crois que toutes les associations, toutes les tendances qui travaillent sincèrement pour l'islam sont utiles et nécessaires. Et s'il y a de la divergence et de la différence, c'est de la pluralité, de la richesse, et nous devons travailler ensemble pour l'intérêt commun. Et on s'entraide. Alors ils croient, ils pensent que je suis l'UIF. Et ils ont déclaré la guerre à l'UIF via Hassan Hussein. L'UIF a dit qu'il fallait jeûner selon la vision, et non pas selon le calcul. L'UIF a fait un calendrier depuis 30 ans, c'est le meilleur, et vous n'avez pas le choix si ce n'est que de le suivre, mais vous semez la zizanie dans l'esprit des musulmans en faisant croire que le calendrier de l'UIF n'est pas bon et que le vôtre, c'est une révélation.
c'est rien. Ils ont toujours 20 ans de retard, ces gens-là. Ce qu'on dit aujourd'hui, et tu dis c'est une bid'a, c'est pas la sunna, 20 ans plus tard, ils disent la même chose que nous. Soyez honnêtes. Il y a 30 ans, 20 ans, vous nous avez dit que c'était haram de vivre en France. Il y a 20 ans, vous nous avez dit que c'était haram d'avoir la nationalité française. Vous faites quoi maintenant? Vous vivez en France ou non? Vous l'avez toujours la nationalité? Il y a 20 ans, vous disiez qu'il faut faire la hijra. Qu'est-ce que vous faites toujours en France? Et regardez ce qui va leur arriver dans 2 jours, dans une semaine, dans un mois, dans un an. Vous savez ce qui va leur arriver? Ils vont tous faire l'eau et se jouent devant la France. Ils nous traitaient d'être des vendus. Vous allez voir maintenant, qui est-ce le vendu? La CAF, elle a découvert quoi? Elle a découvert qu'ils touchent des allocations alors que leurs enfants ne sont pas en France. Il prend sa femme, il l'emmène, il la dépose au bled avec 4 gosses, il fait une adresse ici et il déclare que ses enfants sont en France, scolarisés à la maison. Tu n'as pas le droit de toucher des allocs si tes gosses sont à l'étranger. Maintenant, la CAF a mis le grappin sur eux. Il y en a qui doivent rembourser 15 000 euros, 20 000 euros. Vous allez voir maintenant. Ouais. Et vous remarquerez que c'est de la triche et de l'arnaque. Hein. Des déclarations, des voleurs. Hein. Oui, mais le vol et halal sont des mécréants. Ouais. Donc, leur opinion juridique, leur conception de la religion et leur interprétation mènent à un mur. Et on leur dit, taqullah, craignez Dieu. Si tu veux être dur avec toi-même, tu as le droit. Mais pourquoi tu veux mettre la communauté dans la difficulté et la gêne? Pourquoi vous voulez compliquer la religion aux gens? Il y a 2 avis, un qui est souple, un qui est dur. Pourquoi vous ne choisissez pas le souple? Pourquoi vous aimez la difficulté? Vous croyez que plus c'est dur, plus c'est musulman, plus vous avez de hasanat? C'est pas ça. Notre prophète, plus c'est souple, plus c'est léger, mieux c'est. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas de réponse. En tout cas, je suis ouvert à la critique, aux remarques. Troisièmement, un conseil. Écoutez et critiquez. Ne soyez pas des moutons de Panurge. Pas de suivisme. Pas d'esprit de gourou. Moi, le premier, je vous le dis, je dis des choses vraies et parfois je me trompe. Prenez de moi ce qui est vrai et ce qui est faux, vous le jetez à la poubelle. Comment savoir que c'est vrai? Vous avez une raison, vous avez un esprit critique, vous avez même une nature. Ce qui est mauvais, ce qui est faux et repoussant. Et faites vos recherches. C'est comme ça que la communauté va avancer pour lui. La dernière. Est-il vrai que quand un pays musulman est attaqué, nous devons le défendre avec les armes? Non. Non, c'est pas vrai. Quand un musulman est attaqué, vous devez le secourir. Le secours a plusieurs voies. Parfois, vous le secourez qu'avec la dua, c'est tout ce qu'il vous demande. Parfois, il vous demande une aide matérielle. Parfois, il vous demande une présence physique. Ainsi, regardez, beaucoup de pays musulmans sont agressés aujourd'hui. On va rester dans l'actualité Gaza. Comment aider Gaza? C'est pas vous qui allez le dire, ni moi. C'est qui? Non. Ce sont les Palestiniens de Gaza. Les Palestiniens de Gaza sont les personnes les mieux placées pour nous dire de quoi ils ont besoin. Allô, salam alaikum, qu'est-ce que vous voulez? 1. Faites-nous des doigts. 2. Envoyez-nous de l'argent. Il faut qu'on boive, qu'on mange, reconstruire nos maisons, soigner nos enfants qui sont blessés. Vous avez entendu? 3. Faites pression sur les politiques dans votre pays pour qu'ils fassent pression sur l'État sioniste qui nous massacre. Vous avez compris? Donc, les Palestiniens sont les mieux placés pour nous dire comment les aider. N'allez pas en Palestine, billet d'avion, vous le donnez à un orphelin, il peut vivre 1 an avec. Vous entendez ce que je vous dis? N'y allez pas.
Maintenant, Zahma, tu veux y aller pour prendre les armes. Espèce de rigolo. Rien que le bruit d'un avion, tu l'entends, tu te sors. Deuxièmement, ils sont intelligents les Palestiniens. Quand tu vas arriver, ils vont t'envoyer bouler. Tu sais pourquoi? Mais t'es un espion, toi. T'es venu nous infiltrer. On n'a pas besoin de toi. Vous avez compris? Non, vous n'avez pas compris. Vous savez, la comédie là en Syrie, des gens qui vont en Syrie, etc., c'est une arnaque pour empêcher le peuple syrien d'atteindre son objectif. Tout simplement. Ils nous l'ont fait en Afghanistan. Vous savez, les moudjahidines afghans, quand ils étaient proches du but, on les a noyautés avec des pseudo-moudjahidines qui avaient des barbes qui faisaient 1,50 m de long. Oui, punaise, vous ne connaissez pas l'histoire. On a noyauté le djihad en Afghanistan avec des pseudo-salafis qui sont venus avec des milliards de dollars et une conception de l'islam diamétralement opposée au hanafisme tribal afghan, et ils ont foutu le boxon. Et ils ont fait la même chose en Bosnie à la fin. Et ils sont en train de faire la même chose en Syrie et en Irak. Comment faire pour empêcher les musulmans sincères, intelligents, pragmatiques, qui ont une stratégie d'atteindre leur objectif qui est de libérer le pays et de lui permettre de vivre le bonheur dans l'islam. Vous savez, c'est comment la meilleure façon? C'est de l'intérieur, tu exploses la résistance avec des tarés, des espions et des naïfs. Des tarés, conception de l'islam, a'udhu billah. Des naïfs, ils sont sincères, mais un SMS est suffisant pour les détourner, et des traîtres, même pas des services qui sont payés, des gens employés qui sont payés pour faire leur travail. Et ça marche, parce que nous sommes naïfs. La meilleure façon d'aider vos frères qui souffrent dans le monde musulman, c'est les invocations, pression politique là où nous sommes, et l'humanitaire. Point final. Wallah alam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Allah barik fikum, finissez ce chef-d'œuvre, finissez-le vite fait, bien fait, en sachant que ça, c'est qu'un moyen. D'accord? La mosquée, les murs, c'est un moyen. Maintenant, c'est ce qui va se faire à l'intérieur. Ne laissez pas de vide. Il faut éduquer nos enfants, il faut éduquer nos femmes, nos filles, nos jeunes. Et à côté, vous avez un truc magnifique, le bâtiment là-bas, l'école. D'accord? Les deux, la mosquée et l'école. Les jeunes, venez travailler à la mosquée, donnez de votre temps, de vos compétences. Surtout vous les femmes. Une mosquée où il y a des femmes engagées, c'est une mosquée qui rayonne. Une mosquée où il n'y a pas de femmes, c'est un endroit où des hommes se retrouvent pour se faire la guerre. Oui, des mosquées une fois construites, ils se sont bouffés la gueule entre eux. La mosquée finie, ça a été la guerre. Et des cas, j'en ai comme ça plusieurs en France. Allah fait comme les femmes, investissez la mosquée à fond. C'est une question de génération qu'on peut perdre. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.